Alors, évidemment, pour Caden Groves, ici en deuxième position, si en régie, on peut me dire à combien on est. On doit être à 400 mètres, environ 400-500 mètres de la ligne d'arrivée. Pour l'instant, tout va bien pour Caden Groves. Et puis, regardons où est le vainqueur. Il doit être par là, non seulement, non? À vérifier. On va défiler. Ce qui est intéressant de voir, voilà. Là, on va commencer à le remonter. C'est là, voilà, c'est exactement là que commence le travail. Regardez la distance qu'il y a quand même. Il y a quand même quelques coureurs à remonter. On a été très patient chez Emeriti, mais on avait bien analysé ce final. Et puis voilà, Rui Oliveira va. Et là, vous êtes à plus de, plus de 4 km/h rapide par rapport au train et ils vont les déborder. Mais moi, ce que je veux absolument voir, on va peut-être se focaliser également sur ce qui va se passer ici. Là, on a, je pense que c'est Rob Reis, qui est donc le dernier poisson pilote de Caden Groves. Et regardez ce qui va se passer, c'est que quand on va lancer le sprint, regardez, ça va toucher là. Tac, vous l'avez vu là? Hop. Ouais. Je crois, hein. On va essayer de revenir un peu en arrière. On voit l'épaule de Rob Reis qui subit un petit choc là. Voilà, c'est là que Caden Groves va perdre le sprint. Parce que là, on se fait déborder par les Desimeriti. Ok, on se fait déborder, mais Caden Groves, on connaît sa pointe de vitesse. Il a largement le temps de déclencher son sprint. Le problème, c'est que, eh bien voilà, il a été touché par Molano et directement, eh ben, cassure, Reis ne peut plus lancer et Caden Groves, au lieu d'être calé dans la roue de Molano, se retrouve à 2 longueurs derrière Van Poppel. Ensuite, il a beaucoup moins de vitesse. Et puis regardez le final de Caden Groves, il est juste énorme. Il va aller beaucoup plus vite que Molano sur les 200 derniers mètres, mais il va devoir se contenter de la 2e place. Et on le voit, il tape du guidon, parce qu'il sait qu'il a les jambes pour gagner. Honnêtement, c'est la faute à pas de chance. Alors, oui, c'est Rob Reis. Si c'est Mathieu Van Der Poel, je pense qu'il déclenche beaucoup plus tôt. Mais voilà, cet incident entre Rob Reis qui touche la roue de Molano fait que Groves ne gagne pas aujourd'hui. C'est sanctionnable ça, Jackie? Non, pas du tout. Non, ça va être intéressant. C'est vraiment... là, il n'y a aucune faute. Ça touche, mais là, évidemment, on garde... Hein. Le problème, c'est que ça tourne un peu à gauche. On dit souvent que les coureurs doivent garder la ligne. Mais regardez, évidemment, on sent que ces coureurs sont là, mais c'est une courbe. Donc, il n'y a aucune faute de la part de Oliveira, aucune faute de la part de Molano. Et puis, autre chose aussi. Vous avez l'œil. Ça me revient. Regardez bien la position de Rui Oliveira lorsqu'il va se relever. Là, il lance le sprint, tout va bien, il va s'écarter. Et en général, lorsqu'un poisson pilote s'écarte, il y a de la place là. Donc il fait, hop, je laisse la place aux adversaires pour voilà, que ce soit un sprint limpide. Regardez le métier de Rui Oliveira qui, évidemment, là au lieu de s'écarter, hop, il va se mettre là, entre les deux, pour faire une cassure. Regardez, hop, je me mets là, j'enferme un peu Van Poppel et les autres sont obligés de faire le grand tour. Pourtant, Rui Oliveira, oui, c'est un pistard. C'est pas le coureur qui a pour habitude de lancer les sprints. Mais là, c'est un chef-d'œuvre de la part du pistard portugais.